Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Bonjour et bienvenue au studio Métiers d'art dans le cadre de Plein Art Québec. On est ici depuis le 1er août et on va rester donc à l'espace 400e jusqu'au 13 août prochain. Il y a une centaine d'artisans qui sont présents, qui vous attendent à leur kiosque pour vous parler de ce qu'ils font, pour vous proposer leurs produits. C'est vraiment un moment d'échange qui est précieux parce qu'aujourd'hui, quand on achète, c'est souvent très anonyme. On va dans un magasin, on achète quelque chose qui nous plaît, mais on n'a pas cet échange-là avec la personne qui est vraiment à l'arrière du produit qu'on achète. Donc, c'est ça, c'est précieux. Venez le faire, venez les rencontrer. Et moi, j'ai la chance pour une deuxième année d'être l'ambassadrice mode du salon. Donc, ça me donne l'occasion d'aller à la rencontre d'artisans, de découvrir justement leur histoire, puis de la partager avec vous. Et ce que j'aime cette année particulièrement, c'est qu'on est allé dans toutes sortes d'horizons. Et aujourd'hui, j'ai une très belle rencontre avec deux artisans qui sont en fait finissants de leurs écoles respectives. Donc, on va avoir comme un autre aperçu sur qu'est-ce que c'est le long cheminement d'un artisan. Donc, je me tourne vers eux. Patrick Pelletier, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Sophie Cousineau. Oui, bonjour. Merci d'être là. Donc, Sophie, tu es céramiste. Tu as étudié à l'école, au Centre de céramique Bon Secours. Exact. Et tu as terminé, donc, tu es finissante depuis... De l'année dernière. De l'année dernière. Donc, ça fait 1 an, oui. Et dis-moi un petit peu comment ça se passe, ce parcours-là, en commençant peut-être par la base. Donc, combien d'années ça dure? Oui. Puis après, on va rentrer dans pourquoi tu es allée là. Parfait. Donc, c'est un DEC, une technique au cégep de 3 ans. Mm-hmm. Ça se passe, c'est le Centre de céramique Bon Secours, mais associé au cégep du Vieux-Montréal, donc à Montréal. Oui, c'est l'école qui est un peu séparée dans le Vieux-Port de Montréal. Et toi, de ton côté, c'est ici à Québec, donc à la Maison des métiers d'art de Québec, et ta formation était en sculpture. Oui, oui. Donc, même chose, combien de temps ça dure? Puis peut-être on va y aller tout de suite dans pourquoi tu as décidé d'aller là-dedans. Oui, bien, personnellement, ça a duré 4 ans. Normalement, c'est un parcours de 3 ans là, qui sont reliés au cégep Limoilou. OK. Et puis, avec la pandémie, moi, j'ai décidé de laisser des petits cours de côté parce que là, les ateliers à distance, ça ne me convenait pas. Là. Je voulais vivre l'expérience pour vrai, tu sais. Je te comprends, surtout, je veux dire, dans la sculpture, j'essaie même d'imaginer comment est-ce qu'on fait ça à distance, tu sais, d'apprendre. Ben, on lit des wikis au lieu de manipuler la matière, donc c'était pas très intéressant. Donc, tu as prolongé d'1 an justement pour pouvoir vivre la formation à fond, là. Oui. Et qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que tu voulais aller dans la sculpture? Bien, au début, je connaissais pas l'existence du programme et puis, bien, moi, je suis programmeur. Puis, Donc, c'est une deuxième carrière? Oui, OK. oui. Donc, j'ai fait plusieurs années de programmation, une bonne vingtaine, je dirais. Wow. Et puis, je suis encore programmeur. Et là, je voulais faire d'autres choses qu'être tout le temps devant mon ordinateur à programmer. Quand j'ai cherché, parce que, je sais pas, le moral, il allait pas tout le temps bien. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis là, j'ai découvert la sculpture. Puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le programme, puis je me suis lancé là-dedans. Puis est-ce que pendant que tu faisais ton programme, tu continues à travailler en tant que programmeur, je suppose? Oui, j'ai des merveilleux employeurs qui m'ont permis d'alléger mes heures, puis de gérer mon horaire comme je voulais. Donc ça, c'est précieux. Là. Bien, je comprends. Félicitations d'avoir fait, parce que même s'ils ont allégé tes heures, ça reste quand même qu'une formation, je veux dire, on en a toutes faites, moi, très différente de la vôtre, mais ça prend tout ton temps, surtout si tu veux bien la faire. Donc, bravo d'avoir combiné les deux pour pouvoir suivre ce qui t'appelait. Oui. C'est vraiment super. Et toi, Sophie, de ton côté, si on peut revenir à ton déclic à toi, là, le pourquoi de la céramique. On n'aurait pas assez de 15 minutes, Non, j'en doute pas. Mais parce disons qu'évidemment, oui. je ne suis pas de la relève qui sort directement du cégep. Moi, j'ai fait en fait des études en sciences avant. J'ai travaillé 20 ans
en environnement sciences atmosphériques. Donc, c'est vraiment un virage à 180. Puis qu'est-ce que tu faisais exactement dans ce... J'étais à Environnement Canada. Je travaillais dans les modèles de météo qui nous donnent les informations, la qualité de l'air dans mon cas surtout. Puis en fait, malheureusement, j'ai eu un arrêt maladie. Donc, puis pendant ce temps-là, après un certain temps, j'avais besoin de sortir de chez moi et tout ça. Puis j'ai trouvé un cours. Ça faisait longtemps que j'en cherchais, mais sans vraiment chercher. Puis à un moment donné, je suis tombée sur quelqu'un qui en donnait pas loin de chez moi. J'ai commencé un cours une semaine après l'avoir rencontré. J'ai fait 3 cours avec lui à Montréal. Et pendant ma dernière session avec lui, là, c'était comme le temps des inscriptions au cégep. Là, j'ai fait parce que je semblais avoir un petit talent, puis j'ai toujours aimé la céramiste. Je faisais des voyages, c'est ce que je rapportais. Ma grand-mère en faisait quand j'étais petite. J'ai fait mon premier pot, j'avais 6 ans. Donc, c'est tout ça mis bout à bout que j'ai appliqué. Puis là, j'ai fait, OK, je me lance. Puis je me suis lancée. Puis, bon, ça m'a aidée à me remettre, à redevenir bien. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai quitté que j'ai été en arrêt de travail. Et c'est ça, c'est ce qui m'a permis de me remettre. Puis en même temps, la céramique, c'est une rencontre entre mon côté artistique que j'ai toujours aimé, mais dans lequel je n'ai pas travaillé de façon professionnelle. Ouais. Mais aujourd'hui, mon côté scientifique m'aide beaucoup pour ça, parce que dans la céramique, il y a un côté qui est très chimique, il y a plein de choses. Donc, c'est comme si mes deux mondes se sont finalement rencontrés. Puis là, je peux travailler dans ce domaine-là en ce moment. Puis bon, c'est une entreprise qu'on part et ça fait 1 an maintenant, puis ça va bien. Je trouve ça merveilleux que tu dises justement des mondes qui se rencontrent, puis qui valorisent en fait tout ce que tu as fait avant. Oui. Tu réalises qu'il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. Puis en même temps, quelque chose d'autre aussi que j'ai trouvé très beau dans ce que tu disais, c'est que la céramique, peut-être que tu t'en rendais pas compte, mais c'était toujours... Ça faisait partie oui, ça de faisait moi. partie de toi, parce que, tu sais, je veux dire, moi, quand je vais en voyage, j'ai pas de la céramique que je ramène. Donc, tu sais, c'est clair qu'il y avait déjà un petit quelque chose. Bien, parlons-en justement de ta céramique. Je t'ai demandé si tu pouvais apporter un objet à toi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc ça, ici, c'est ma petite bouteille pas à la mer que j'appelle, parce que, c'est un huilier en ce moment dans ce format-ci. Moi, j'aime faire des objets qui sont multifonctionnels. Donc, dans ce cas-ci, ça peut aussi servir de pot de fleurs, de petits vases, soliflores et tout. J'explore beaucoup le côté, j'aime les couleurs. Ici, c'est mon bleu, mais à mon kiosque, j'ai du rouge, j'ai du jaune. Puis en fait, aujourd'hui, avec la journée pluvieuse, on dirait que ça attire encore plus les gens pour voir de la couleur. Donc, c'est ça, c'est vraiment les objets que je fais. Cet objet-là, il est façonné à la plaque, donc c'est pas tourné sur le tour, mais j'explore les 3 techniques que j'ai apprises dans mes pièces. Donc, celle-ci est façonnée avec des plaques dures qu'on laisse sécher, que j'assemble. Puis là, c'est ça, c'est mon petit côté cartésien, géométrique qui parle. Est-ce que ça, c'est comme très signature de ton travail, le fait d'avoir comme 2 couleurs? Je ne sais pas si c'est toujours 2 couleurs, des fois c'est peut-être plus. C'est souvent 2, mais en fait, ici, on voit, c'est l'argile nue. Donc, j'aime bien montrer, comme Valérie aussi utilise dans cette tasse-là. C'est poli, donc ça rappelle le côté un peu rustique aussi de la matière, parce que j'adore cette matière-là. Puis des fois, je trouve dommage de complètement la cacher avec de la couleur. Donc, c'est pour ça que j'en laisse. En fait, il y a souvent, c'est ça, moitié-moitié, ou des fois, c'est le haut, c'est le bas. Un peu de ce qu'elle était avant que tu y ajoutes. Puis j'ajoute ma touche colorée. Puis, très rapidement, je t'ai demandé aussi si tu pouvais emmener des objets de tes 2... Parce qu'en fait, vous êtes 4 étudiantes du centre... Finissantes du centre Bon Secours. Et Leila, on a eu la chance de la rencontrer. Elle est l'ambassadrice, l'artisane ambassadrice cette édition. Et pour les 2 autres, peux-tu nous nommer leur nom, en fait? Donc, les petites tasses vertes qu'on a tous dans ici, lesquelles on dans a laquelle bu on toute boit. la semaine. Ce sont les tasses de Valérie Blanchard, qui est céramiste, qui a fini à Montréal avec nous, mais qui est déménagée au Lac-Saint-Jean l'année dernière. Okay. Donc, elle vit là-bas maintenant, puis elle a son atelier dans sa maison, dans son garage. Elle aussi, elle exploite beaucoup le verre, la terre nue un peu. Elle a rajouté des textures maintenant, donc c'est pas mal sa signature. Elle a du blanc et du vert aussi. Et mon amie Amélie B, céramiste.
donc parce que c'est Valérie B. Donc, elle a des mangeoires magnifiques qui peuvent aller à l'extérieur, qui ont été testés. Puis, elle utilise des techniques de nerriage. Donc, elle ajoute de la couleur dans sa céramique. Donc, c'est un beau saladier. Puis, Ouais, c'est ça, c'est on s'est magnifique. retrouvés. Elle vient de la région de la Montérégie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et tout à l'heure, ben, tu viens juste de dire mon ami. Donc, je pense qu'il y a une camaraderie qui se crée dans la formation. Puis, je pense qu'on conserve, malgré le fait que d'une certaine façon, on est de la compétition. Oui. Bien, nous, c'est ça, on était une grosse cohorte à l'école l'année dernière. On a fini 15 personnes. C'était la plus grosse cohorte qu'il y a jamais eu à l'école. Puis là, c'est ça, on s'est retrouvés, on s'est mis ensemble aussi pour pouvoir s'entraider parce qu'un salon comme ici, c'est des longues journées, c'est des longues heures. Donc, en fait, moi, je suis en congé aujourd'hui pour venir vous parler. Puis là, on se remplace, on s'aide comme ça. On habite tous ensemble maintenant à Québec pour l'événement. Ah, super! Donc, oui, il y a une camaraderie qui est restée. Qui existe. Puis on est bien conscient que les couleurs, ça ne plaît pas à tout le monde. Puis, il n'y a pas de souci d'aller vers quelque chose ou de diriger les gens vers des choses qui sont plus dans leur goût, dans leur environnement aussi. Donc, c'est important. C'est clair. Puis ça, c'est quelque chose qui est très beau de la communauté des artisans. C'est que cette camaraderie, au-delà de la formation, au-delà des années d'école, reste, puis les gens s'entraident. Puis ça, c'est super parce que c'est pas toujours le cas. On a des groupes Facebook aussi, on Oui. se parle souvent, on a des questions, on s'écrit, donc c'est vraiment chouette. Ah, génial. Est-ce que tu retrouves cette même camaraderie au niveau des étudiants avec qui tu as étudié dans le cadre de ta formation? Comment ça se passe de ton côté? Bien, je dirais qu'on a une certaine entraide. Là. Moi, personnellement, j'ai des contraintes qui font que je peux pas conduire. Donc, mes collègues, des fois, ils vont m'aider là, quand j'ai des besoins de transport. Là. Mais je dois dire que je suis pas présent sur les médias sociaux, donc ça fait qu'on a moins un contact direct. Oui. Non, je comprends, mais je veux dire, pendant la formation, vous aviez cette relation-là On avait une superbe relation, c'est sûr. Nous autres, c'était une plus petite cohorte. Oui. Là, donc, au début, en sculpture, on commence et puis on est 10, 12 et ça diminue. Puis, il y a peut-être 4 ou 2 personnes qui graduent. Ah oui, par wow! Oui, c'est quand même une bonne charge de travail. Et puis les gens, des fois, ils se rendent compte que c'est pas pour eux, mais c'est une superbe formation, en fait. Là. Ça vaut la peine. Là. Mais, donc, ce qui fait qu'en bout de ligne, quand on est rendu à la dernière année puis qu'on est 3, et puis on passe la journée ensemble parce qu'on est rendu avec des cours qui durent une journée et puis on cherche notre style artistique et tout. Puis on voit que on passe tellement de temps ensemble qu'on finit par OK, peut-être que m'a influencé finalement dans ce que je fais beaucoup plus que je pensais. Puis tu regardes ce que l'autre fait, OK, je pense que je l'ai influencé beaucoup. Il y a des bons liens qui se créent. C'est clair. Bon, fait que là, maintenant, on va parler de ton travail. On a eu la chance de parler de celui de Sophie. Moi, quand je suis passée à votre kiosque, j'ai évidemment été complètement attirée par cette pièce. Et évidemment, j'ai tout de suite vu le lien avec ton chapeau. Parle-nous-en un petit peu. Oui, en fait, c'est un modèle que j'ai pris pour faire ce chapeau-là. Et puis, en fait, c'est fabriqué avec du bois de palette. Donc, on avait des palettes qui traînaient dans l'atelier, puis je me suis dit, je pourrais essayer de faire quelque chose avec ce bois-là. Il est là, il est gratuit, sinon il va se faire brûler éventuellement. Donc, je me suis mis à démanteler plein de palettes. J'ai développé une expertise là-dedans. Et puis, l'idée de mon chapeau, là, c'est de coller là, de façon à orienter les lignes du bois. On va juste le remonter un peu pour qu'on le voit comme il faut. Pardon. Pour ça, je peux le tenir pour toi, puis toi, tu montres ce que tu veux dire. Donc, quand on oriente les lignes du bois de différentes manières, après, lorsqu'on brûle, la flamme, ce qui brûle, suit les lignes du bois et puis ça crée ces motifs-là qui sont orientés finalement. C'est vraiment comme, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Là. Je sais pas si de ton côté aussi, à l'école, c'était quelque chose qui avait jamais été fait. Par exemple, un chapeau en bois, c'est le cas?
Ben, j'en ai pas vraiment vu, non, c'est ça, j'en d'autres. doute pas. Puis- Moi, en fait, j'avais fait un personnage, puis je voulais lui mettre un chapeau, et c'est ça qui a amené à la À cette idée-là. fabrication du chapeau, là, ouais. Puis ici, quand on regarde ça, clairement, c'est une sculpture comme créative. C'est un objet, comment dire, de l'art d'expression. En Oui, tout cas, je tout à considère fait. que c'est de l'art d'expression. Est-ce que c'est seulement ça que tu fais ou tu fais aussi, par exemple, des objets décoratifs? Oui, ben j'aime bien faire des petits objets décoratifs comme pour l'événement ici, là, j'ai fait 3 séries d'objets décoratifs. Donc, j'ai des petites pièces que c'est juste une pièce avec un travail qui vient. C'est un peu dans l'abstrait. J'aime bien faire des trucs figuratifs, abstraits, qui ressemblent à quelque chose, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Puis, fait que Qu'on ça- peut interpréter finalement, Ouais, que le public, le client a le loisir d'interpréter. Ben, c'est ça qui est plaisant. Chacun peut faire sa propre interprétation. Puis je leur dis pas, ben moi c'est ça que j'ai fait parce que Ouais. tu sais, ça ressemble à ça. Puis tu t'en fais ton interprétation. Puis bref, j'ai une autre série un peu plus élaborée que là, ben, ce que j'aime bien, c'est quand une pièce est en contexte. Donc j'ai des petits personnages, puis ils sont dans une pièce qui est plus volumineuse. Puis ça crée des contraintes d'espace pour créer le personnage, la créature. Puis encore là, c'est dans l'abstrait, puis ça me permet de rester libre par rapport aux formes et au volume que je crée. Puis je mets beaucoup de couleurs aussi. J'aurais dû en apporter une, en fait. Mais oui, je suis en train de me dire qu'on aurait dû le prendre aussi. Mais est-ce que ces objets-là sont aussi en bois? Oui, c'est du tilleul que j'ai récupéré de l'école parce qu'il y a beaucoup de rebut en fait à l'école parce que les gens ils taillent des pièces puis il y a des morceaux qui ne servent pas finalement qui vont au rebut puis on peut les récupérer. Puis les transformer en quelque chose de magnifique. Ouais, exact. Est-ce que toutes tes sculptures ont toujours été et vont toujours être en bois ou est-ce que tu vas te permettre d'aller ailleurs aussi? Bien, en fait, dans le cadre de ma formation, on voyait plusieurs médiums, là, la pierre, le métal, on a fait de la forge, de la soudure et du moulage aussi. Donc, la formation est faite qu'on touche à tout pour finalement développer ou aller dans un sens qui nous intéresse plus. Je dois dire que j'ai vraiment aimé travailler le métal, la pierre, tout ça. Mais personnellement, chez nous, je suis équipé pour le bois, beaucoup. Ouais. Donc c'est vraiment vers ça que tu t'en vas, là. Ouais, pas mal. Mais je dis pas non à d'autres médiums non plus. OK, super. Tout à l'heure, on parlait du fait que c'était votre première expérience. Toi, tu en as déjà eu au Salon des métiers d'art à Montréal. Mais souvent, quand on fait un salon comme celui-ci, l'entreprise est établie, on a décidé de se prendre un kiosque et tout. Mais, mais vous avez la chance d'y être alors que vous venez de terminer. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que l'expérience au salon, premièrement, je veux savoir si elle est bonne, j'espère que oui, mais est-ce que l'expérience fait en sorte que vous avez comme des informations précieuses qui vont vous enligner pour la suite des choses? Comment est-ce que vous voyez cette présence? Oui, bien en fait, nous, le fait de se mettre ensemble aussi, ça nous permet d'avoir une visibilité, puis de pouvoir, bien, quand quelqu'un reste au kiosque, on va se promener ailleurs, ça nous permet de discuter avec les autres artisans. Quand on commence, on a fait le CEMAC, nous, dans notre cas, l'année passée en tant que finissant, mais c'était encore géré par l'école. Donc ici, on arrive vraiment en autonomie, là, avec... oui, le soutien de nos collègues, ça, c'est très intéressant, puis de trouver des trucs et tout ça. Puis aussi, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir des contacts. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. On sort de notre région, donc ça nous permet de nous faire connaître aussi un peu plus ailleurs. Pardon. Et donc, c'est ça, c'est vraiment une belle vitrine, une belle ouverture, puis c'est un beau site. Donc, pour nous, c'est comme un peu des petites vacances aussi à l'intérieur de la maison, de l'atelier, de rencontrer des gens. Puis, moi, je le dis toujours, je suis aussi à Mille-et-un-Pot à Val-David. C'est que des céramistes, mais ici aussi, qu'on nous choisisse, qu'on vienne nous voir, puis qu'on dit vous avez fait un beau kiosque, ça vient, OK, on a pris des bonnes décisions, puis c'est rassurant. Ça permet de nous rassurer beaucoup, je pense aussi.
Bien, super, c'est ce que moi j'espère que ça a comme objectif pour vous. Est-ce que tu sens la même chose de ton côté par rapport à cette expérience? Bien, moi, dans le fond, on a eu l'opportunité qui nous a été offerte par la Maison des métiers d'art. C'est notre cadeau de graduation, finalement. C'est un beau cadeau. Donc, pour moi, je trouve que c'était l'occasion là, de tester un marché, Oui. d'aller fabriquer des pièces en série. Comme là, j'ai fait 3 séries, puis, tu sais, il faut avoir une certaine rentabilité quelque part. Oui. Donc, il y a tous ces calculs-là, et puis, à savoir si la sculpture a sa place dans un événement comme ça aussi. J'étais un peu incertain là, par rapport à l'œuvre d'expression, puis à l'œuvre décorative. Dans le fond, je trouve que les gens ils cherchent beaucoup à justifier leur achat. Donc, quand un objet a une fonction utilitaire comme ça, bien, ils vont avoir une dépense qui sert à quelque chose, tandis que quand on achète une œuvre décorative, bien là, il faut vraiment un coup de cœur finalement. Ouais. Donc, c'est un peu différent, puis je reste encore incertain par rapport à ce marché-là, mais c'est une belle occasion d'apprendre là, sur comment ça se déroule, puis tout ce qu'il y a autour, puis comprendre tout ça. Oui, c'est ça. Puis il ne faut pas oublier aussi que, bon, comme tu dis, un objet utilitaire, effectivement, on va peut-être avoir une justification de l'achat qui va être plus concrète, donc on va acheter. Mais quand on voit d'autres types d'objets décoratifs, c'est beaucoup des moments d'inspiration. Puis il va y avoir un certain moment plus tard, ou peut-être où on va réaliser, tu sais quoi, quand je cherche tel objet pour décorer ma pièce, j'avais vu ça là, mais au moins il va avoir eu un contact quelque part, tu sais, qui fait en sorte, j'ai quand même eu l'occasion de parler avec beaucoup d'artisans, puis il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ensuite, comme après le salon, où on te contacte, où on dit « Ah, j'avais vu ça là-bas », puis grâce aux profils qui sont justement sur matière.ca, il y a moyen de retracer les gens. Ouais. Puis j'ai une dernière question pour vous, je veux absolument terminer là-dessus parce que en vous parlant, je réalise que tous les deux, c'est une deuxième carrière. Vous faisiez quelque chose avant, vous avez décidé d'aller vers un métier plus artistique, beaucoup plus artistique. Est-ce que c'est peut-être la preuve que on finit toujours par aller vers où notre cœur était? Je ne sais pas si c'est bien formulé. Oui. Bien, Vas-y. moi, je trouve que il y a quand même. Tu sais, tantôt, elle parlait qu'il y a un lien entre les deux, entre ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle fait maintenant. Puis moi aussi, je vois une espèce d'analogie dans le sens que, en tant que programmeur, on crée dans un univers qui est plus virtuel. Puis là, je crée dans la réalité, tu sais. Puis je trouve qu'il y a une continuité dans ce que je fais dans ce sens-là. Puis je pense que je reste moi-même dans les deux. Puis on dirait que je cherche un certain équilibre entre créer dans le virtuel, créer dans le réel. Ouais. Puis tu l'as trouvé, ben c'est super. Je cherche encore. Non, mais, en tant que gradué, j'ai pas eu le temps de rééquilibrer tout, mais ça vient. Mais au moins, tu sais que tu peux aussi combiner les deux, ce qui est super. Exact. Et de ton côté, Sophie? Mais c'est la même chose. Je me rends compte que quand je travaillais, moi aussi, j'étais souvent derrière un ordinateur, puis on s'est rendu compte en discutant tantôt qu'on avait des points un peu plus communs qu'on pensait côté notre ancienne carrière. Mais moi aussi, c'était beaucoup dans l'ordinateur virtuel et tout. Mais j'avais toujours un côté où les présentations PowerPoint que je faisais, bien, ils étaient toujours très belles, très artistiques. J'adorais prendre la photo. Fait que ça me sert aujourd'hui parce que mon logo, c'est moi qui l'ai fait. Toute ma présentation visuelle, c'est moi. Mes photos de mes pièces, bien, je m'amuse à faire ça aussi. Donc, il y a des parties que je n'ai pas besoin de déléguer parce que ça fait partie de mon ensemble de choses que j'aime faire. Donc, oui, c'est vraiment... on se retrouve sur notre X, comme on dit, là, souvent. Puis, oui, c'est vraiment merveilleux d'y arriver. Super. En tout cas, je suis heureuse, moi, que vous ayez trouvé. Toi, tu dis que tu cherches encore, mais je suis certaine que tu vas trouver justement ce qui faisait en sorte qui met en valeur toutes les qualités que vous avez parce qu'on est on est des gens qui ont
des compétences différentes, des Le côté intérêts. Oui, entrepreneur c'est ça, aussi, le côté qu'on n'a pas le choix entrepreneur. d'avoir. Oui, Puis, c'est ça. Ça pourrait générer une autre discussion Exact, complètement. Mais à fait. effectivement, tu sais, rejoindre toutes ces choses-là qui façonnent qui on est, puis qu'on réussit à mettre dans un projet. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans vos entreprises, dans ce que vous déciderez de faire. Puis, je suis très heureuse qu'on ait la chance d'avoir au salon aussi votre perspective. Comme je le disais au début, tu sais, on parle à des artisans qui font ça depuis 30 ans. On parle à des acteurs du milieu qui ont un point de vue externe sur l'importance des métiers d'art à l'intérieur de l'industrie de la mode ou de l'industrie de la décoration, peu importe, mais d'avoir la perspective de quelqu'un qui décide en plus en deuxième carrière de venir vers les métiers d'art, c'est super. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Si on veut en savoir un peu plus sur vous, il y a les profils normalement sur matière.ca, donc matière avec un S.ca. Vous avez tous les deux des sites web, donc patrickp.art, je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et de ton côté? Oui, moi, c'est céramique Fisso Cousino. Oui, Donc, puis c'est ça. Puis peut-être tu devrais l'épeler parce que... céramique avec un K, Fisso, F-I-S-O, donc qui est Sophie à l'envers, et Cousino, K-U-Z-I-N-O. Oui, c'est ça. C'est pas... Mais si on tape tout ça, on se retrouve facilement. Oui. OK, parfait. Donc, merci encore. Puis moi, j'en profite pour vous dire à nouveau de venir nous voir, de venir les rencontrer au Salon plein air à Québec. On est à l'espace 400e dans le Vieux-Port de Québec. On est ici jusqu'au 13 août. Il y a plus d'une centaine d'artisans à rencontrer et à découvrir. Et puis, pour tout ce qui est leur profil et aussi les émissions qu'on enregistre, vous pouvez les regarder sur matière avec un S.ca. Et bon, je vous dis à la prochaine. Ciao!